Le pire dans tout ça, c'est que j'ai encore une excellente mémoire. Je me souviens des dates. J'ai toujours eu une mémoire phénoménale pour les dates. Les dates des guerres, surtout. Les changements de régime, le déclin des civilisations, tout ça. Ce qu'il retient surtout, ce sont les dates des guerres. Oui. Ouais. Je pourrais vous parler des réformes d'Akhenaton, par exemple. Je pourrais vous réciter tous les plus beaux chants d'Homère. Je pourrais vous raconter en détail comment Fernando Cortés a mis à feu et à sang la ville de Mexico après avoir trompé le roi Montezuma. Ah, c'est ce que je vous disais, hein, la guerre. Je pourrais même vous raconter en détail ma première journée en tant que professeur à la Sorbonne. Mais c'est ça le comble, hein. Il a une excellente mémoire. Ouais. Alors, j'étais arrivé une bonne vingtaine de minutes à l'avance, en classe. Je m'étais dit, bon, c'est l'université, bon, d'accord, mais enfin, c'est pas une raison pour que ça soit impersonnel. Hein, j'avais 29 ans à l'époque, j'étais un peu con, naïf, idéaliste. Oh, il l'a raconté tellement souvent, cette histoire. C'est pour ça qu'il s'en souvient. À chaque élève qui entrait, je demandais son nom, avec pour objectif de me souvenir du nom de chacun des 45 élèves dès la première journée. Il ne pourrait plus faire ça. Les élèves entraient, je leur disais bonjour et je demandais leur nom, que je notais sur une feuille, le nom et aussi une caractéristique physique. Hein, nez retroussé, cheveux en bataille, allure médiévale, poitrine exquise. Évidemment. Alors, les élèves ont défilé devant moi, la classe s'est remplie, et puis tout à coup, un homme est entré, un peu plus âgé, 45-50 ans, avec une petite mallette. Je le regarde, il me regarde, flottement. Je m'étais trompé de classe. Les élèves dont je m'étais efforcé de retenir le nom, eh ben, c'était pas les miens. Et vous me croirez si vous voulez, hein, mais je me souviens encore de chaque nom, de chaque visage. Et vous n'êtes vraiment pas obligé de le croire. Nez retroussé, Alain Dubois. Cheveux en bataille, Georges Grenier. Allure médiévale, Nathalie Morin. Poitrine exquise, Julie Berthiaume. Il pourrait dire n'importe quel nom, on ne sait pas, on n'était pas là. Ben, pas du tout, ce sont les vrais noms, j'ai une très bonne mémoire. Très. Je me souviens des dates. J'ai une mémoire phénoménale pour les dates de guerre. J'ai les changements de régime, le déclin des civilisations, tout ça. Ça va, chérie, ça va. Quoi, c'est vrai, c'est une bonne mémoire, non? Non? Tu as une bonne mémoire, oui. Mais il ne pourrait pas vous raconter sa journée d'hier, ni même celle d'aujourd'hui. Mais j'ai pas... Qu'est-ce que tu as pris ce matin au petit déjeuner? Mais j'ai pas envie de raconter ça, c'est pas intéressant de parler de ça. Il ne s'en souvient pas. J'ai mangé des céréales. Je prends toujours un bol de céréales le matin au petit déjeuner. Oui, mais quelle sorte? Mais je m'en fous de savoir quelle sorte de... les gens s'en foutent de savoir quelle sorte de céréales je mange le matin. Il ne peut pas répondre. Alors je ne veux pas répondre. Ça n'a aucun intérêt, aucun intérêt. De toute façon, tous les matins, je fais la même chose. Hein, je vais acheter mon journal, je le pose dans un coin de la cuisine, et puis je vais faire pipi. C'est intéressant, ça. Hein. Après, je prends mon bol de céréales et je lis le journal. Ce matin, tu n'as pas mangé de céréales. Il a oublié de manger ses céréales ce matin. Oh mon Dieu, mais quel drame. Je ne sais pas comment je fais pour tenir encore debout. Hein. J'espère que je n'ai pas oublié de mettre un slip propre en plus, parce que... Chérie. Ouais. Tu veux qu'on parle de ça, de mon état? Ok. On va en parler. Alors, comme je disais, j'ai lu les journaux. Hein? Et vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez. J'ai absolument rien retenu. Pourquoi? Parce qu'entre vous et moi, il n'y a absolument rien à retenir. On vit une époque tellement
misérable sur le plan des idées. On stagne, on fait du surplace, il se passe rien. Mon mari a la nostalgie de sa jeunesse. 68. Mais j'ai la nostalgie de rien du tout, mes parents manquent. Le paysage ambiant est tellement déprimant que j'en suis presque à regretter les années Mitterrand. Alors c'est faux. Ah non, t'exagères, hein. Je ne pense pas que tu regrettes Mitterrand. Non, pas Mitterrand, les années Mitterrand. Il se passait encore quelque chose. Le débat était possible. Le cancer de la mondialisation n'avait pas encore tout ravagé. Aujourd'hui, tout est réduit à sa plus simple expression. Tout est slogan. Aujourd'hui, les gens ne s'intéressent plus aux idées. Ils ne lisent plus, ne réfléchissent plus. Ils s'intéressent uniquement aux sensations. Je like, je tripe, je tweet, je zip, je zappe, je buzz, je scroll, je spawn, je craque. Hein? La seule révolution qui compte actuellement, c'est la révolution numérique. Google! Si tu n'as pas ton site, ou ton blog, si tu ne tweets pas, si tu n'es pas sur Facebook ou YouTube ou Instagram, tu n'existes pas. Le virtuel se substitue au réel. Et je vais vous dire une chose, et je pèse mes mots. On assiste véritablement à la désintégration du monde. Voilà. Pour en revenir à ma maladie. On ne sait pas, hein. Peut-être que mon cerveau, devant la bêtise humaine ambiante, a choisi délibérément de tirer le rideau. C'est pour ça, il m'en manque des petits bouts. C'est pour ça. Coupé. Excellent, on a tout ce qu'il nous faut. Non, mais c'est déjà fini. Mais on n'a pas parlé de comment on vit ça au quotidien. Arrête, c'est excellent, ils ont dit que c'était excellent. Non, mais il a l'air bien comme ça. Hein. Dans 10 minutes, il ne se souviendra même pas de vous avoir parlé. Excellent, c'est excellent. Je n'en peux plus. Je vais te laisser, là. Je n'en peux plus, là. Comment ça? Non, je ne suis plus capable. Quoi, je n'ai pas le droit? Si, bien sûr, mais enfin, t'aurais pu me prévenir. Mais si tu prenais des nouvelles aussi, tu serais peut-être moins surprise. Si tu prenais des nouvelles de temps en temps... Isabelle est un peu débordée en ce moment. Qu'est-ce qu'il veut, lui? C'est quand même pas lui qui va décider à ta place. J'essaie juste de vous expliquer pourquoi Isabelle n'appelle pas plus souvent. On pourrait avoir cette discussion ailleurs que devant papa. Je crois que ta mère a pété un boulon, là. Il faudrait que je me cache pour dire que j'en peux plus. Je m'excuse, mais non, je n'en peux plus. Voilà, je le dis. De toute façon, ça ne va pas le traumatiser. Il oublie tout. Oui. Enfin, ça fait un bout de temps que ta mère en peut plus. Hein. Ça ne date pas de ma maladie, en tout cas. Hein. Toi non plus, tu ne me supportes plus. Non, mais je crois, c'est pas une bonne idée que je reste tout seul avec ta mère, hein. Tu as peur que je te tue? Maman! Si j'avais voulu le tuer, ça fait longtemps que ce serait réglé. Bon. Maman, arrête! Je suis désolé, mais je repars pas avec elle, hein. Si moi j'étais malade, penses-tu que ton père veillerait sur moi? Il se sauverait en courant pour aller se consoler dans les bras d'une de ses anciennes étudiantes. Ma femme a toujours eu peur que je la quitte pour une de mes étudiantes, c'est ça. Il n'arrête pas de me narguer avec ses étudiantes. Si j'avais répondu aux avances de toutes celles qui me tournaient autour, aujourd'hui c'est un harem que j'aurais pour s'occuper de moi, c'est un harem. Vas-y, appelle-les tes étudiantes, tu vas voir si elles ont envie de s'occuper d'un vieux sénile. Oh! On peut se calmer 2 secondes? Juste pour le week-end, j'ai besoin d'un répit. Oui, maman, je sais, je comprends. J'essaye de trouver une solution. Y a pas une maison spécialisée? Pour laisser ton père? Oui, tu m'avais parlé d'une maison. Ah oui, une de ces maisons où on abandonnerait ton père dans les bras de parfaits étrangers. Maman! Enfin, si c'est une étrangère, j'ai rien contre, hein. Tu vois comment il est? Ça tombe mal. Je dois partir en reportage. Je te l'avais dit, il me semble. Non. Si. Non! Si! Alors, si je comprends bien, je suis pas le seul à avoir des petits problèmes de mémoire, si je comprends bien. Je devais couvrir le procès du pédophile de Narbonne, mais en fait, finalement, à cause des inondations qu'il y a là en ce moment, ils veulent que j'aille couvrir les familles de sinistrés. Alors je ne vois pas quand elle m'aurait dit ça. Voilà 3 semaines qu'elle n'a pas téléphoné. Ça fait pas 3 semaines. Bon, de toute façon, maintenant je suis là. Je ne peux pas reporter ça la semaine prochaine. Je ne serai peut-être pas là la semaine prochaine. Hein. Comment ça, tu seras pas là? Isabelle, je peux le garder, moi. Ben oui, il peut me garder, lui.
Tu ferais ça? Bah oui, Bah pourquoi oui. pas? C'est qui, lui, déjà? C'est son nouveau mec. Ah! Mon nouveau compagnon. Ah oui! Tu le connais? Je te Oui. l'ai présenté déjà. Patrick. Oui, Patrick. Oui. Je me souviendrai pas de ton nom, de toute façon, donc... Tu devais pas faire un poker? Je peux annuler. Ça vous va si je m'en occupe ou je suis trop étranger? Tu n'es pas étranger. On ne peut quand même pas dire qu'il fasse partie de la famille. Je veux juste t'aider, il est pas en phase terminale, je pense pouvoir gérer. C'est ça ou tu repars avec? Bon, j'ai un petit coup de barre, là, quand même. Je vais aller m'étendre un peu, hein. Venez. Il a des vêtements propres et un pyjama. Dans sa trousse de toilette, il y a ses médicaments avec une feuille de soin qui indique l'heure à laquelle il doit les prendre. Ne vous inquiétez pas, Madeleine, tout va bien se passer. Il ne faut pas le laisser tout seul. Si vous avez à sortir, je ne sais pas, pour faire des courses, il faut lui laisser une note pour qu'il ne s'inquiète pas. Je n'aurai pas à sortir, on a tout ce qu'il faut. Aussi, il ne faut pas trop le laisser dormir le jour, sinon la nuit, il ne dort plus et il part en vadrouille. Il va peut-être se demander ce qu'il fait ici. Il va sûrement vouloir revenir à la maison. L'idéal, ce serait d'enfermer dans sa chambre. Mais j'imagine que ça ne se fait pas. Enfin, il sera à l'hôpital, probablement, on l'attachera à son lit. Enfin, si jamais il se réveille la nuit, vous pouvez lui faire manger quelque chose. Des céréales. Un yaourt. Et si jamais il ne veut pas retourner se coucher, emmenez-le dehors, pour qu'il voit bien que c'est la nuit. Jour, nuit, jour, nuit. Voilà. Voilà, normalement, il finit toujours par accepter de se recoucher. Oui, enfin, je suis pas complètement gâteux non plus, hein. Pas encore, non. Maman, ça va aller. Patrick va assurer, hein Patrick? Faites bien attention à lui. Je ne voudrais pas qu'il lui arrive quelque chose. Il n'arrivera à rien. Je m'excuse, je suis fatiguée. Non, ça va aller. Oh, je ne pensais pas les horreurs que je viens de te dire, tu sais. Pas de problème. Qu'est-ce que tu m'as dit, déjà? Rien, je n'ai rien dit. Je dis que je ne t'oublierai pas. Tu m'oublieras pas? Waouh! Moi non plus, je t'oublierai pas. Ne fais pas des promesses que tu ne peux pas tenir. J'aimais bien quand tu me caressais les cheveux, là. Voilà. Au revoir. Tu t'en vas? Et s'en va? Alors, céréales, ça j'ai. Les yaourts, aussi. Pyjama rayé. Dans la poche. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Michel? Patrick, Ah, Patrick. Excuse-moi. pour l'instant, je vais m'occuper de vous. Hey, t'es mon infirmier. C'est ça. Mais ne comptez pas sur moi pour vous faire prendre votre bain, hein? Vous êtes capable de prendre votre bain tout seul, j'espère. Non, c'est pas un infirmier, c'est mon copain. Ah! Je te laisse avec lui parce que je dois partir. Ah! Ta mère est où? Maman avait besoin d'une petite pause. Il est pas arrivé quelque chose, au moins. Non, elle prend un petit congé. Mais tu me le dirais si il lui était arrivé quelque chose. Elle va sûrement voir Françoise. Ah, d'accord. Ta mère t'a dit qu'on était invité à cette émission de télé, là? Papa, vous y êtes déjà allé. Ah oui? Oui. Et c'est bien passé, enfin, j'ai pas l'air trop à l'ouest. Non. Pourquoi tu m'en as pas parlé? Mais je t'en ai parlé tout à l'heure, quand t'es arrivé. Qu'est-ce que tu m'as dit? Bah, je t'ai dit bravo. Tu m'as dit juste bravo, c'est tout. Ça ne devait pas être transcendant alors, hein? Je t'ai dit que tu avais été bon, je t'ai dit que c'était parfait. Parfait, parfait, ça m'étonnerait. Ta mère m'a laissé parler au moins? Si maman t'a laissé parler, tu plaisantes, c'est une blague. Alors, t'as eu le temps de nous expliquer qu'on vivait dans une époque de grande médiocrité intellectuelle et que si on était un peu lucide, personne ferait d'enfant et que tout le monde se tirerait une balle dans la tête. Oui, enfin, j'ai dû le dire d'une façon un petit peu différente quand même. Oui, j'avoue.
Tu l'as dit avec plus d'élégance. Enfin, sur le fond, reconnais que j'ai raison. Ah, mais je sais pas. Bah. J'ai pas connu d'autre époque. C'est mon époque. Je fais avec. J'ai pas raison, Michel? Patrick! Ah, Patrick! Bah, faut pas exagérer, il y a encore des gens qui réfléchissent. Oui, bien sûr, il y a des gens qui réfléchissent. Des gens qui réfléchissent à comment flatter le narcissisme du peuple pour pouvoir en tirer un maximum de profit, hein, en leur fourguant un maximum de cochonneries. Papa, arrête. T'es pas obligé de faire ton show. T'es pas dans une salle de cours. T'es pas dans un studio de télé. T'es comme ta mère, tu voudrais que je me taise. Eh bien, je ne suis pas d'accord. Je suis un personnage public. J'ai toujours été un personnage public. Je suis encore un personnage public. De toute façon, ah voilà, Michel. Je sais que tu t'appelles pas Michel. C'est comment ton nom déjà? Patrick! Patrick. On en est où, Patrick? Vous étiez en train de parler de l'émission de télé. Ah voilà. Et comment t'as trouvé cette émission de télé, Patrick? Eh ben, pour être tout à fait honnête avec vous, je ne l'ai pas regardée. J'aime pas trop cette émission. Et voilà, il reste une seule émission de télévision à peu près possible, un peu intelligente, où ils invitent des gens capables de faire des phrases complètes avec des mots de plus de 2 syllabes, et toi, tu trouves le moyen de ne pas aimer. C'est super, mon grand, hein? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Infirmière! Tu regrettes pas trop ta proposition? Elle file avant que je change d'avis. Ah, c'est ton petit copain? T'oublieras pas de lui changer sa couche? C'est une blague. Non, je croyais qu'elle était toujours avec... Michel. Ouais. Non, Michel, c'est l'ancien. Tu sais quand on a acheté la maison, là, ici, on s'est toujours dit que le jour où on serait trop vieux pour s'en occuper, on la laisserait à nos enfants. C'est un endroit magnifique. Oui. J'ai toujours aimé marcher en forêt, tu vois, regarder les différentes espèces d'arbres, voir comment ça se regroupe, hein. Tu sais, dans le coin, il y a beaucoup de chênes. Beaucoup. J'y connais rien en écosystème, mais ça me fait penser à l'homme, à l'humanité. Comment les hommes occupent l'espace, comment les peuples ont toujours voulu étendre leur territoire, exactement comme les espèces végétales. C'est comme ça, c'est la nature. Tu vois, regarde, dans le coin, là, sur les bords des routes et des autoroutes, il y a des grands roseaux de 2-3 mètres de haut. Il y en a partout. Ça s'appelle comment déjà? Ah voilà, le phragmite commun. Vous notez tout dans un carnet? Oui, c'est très important. C'est une véritable épidémie. Ça se propage à une vitesse folle. Si bien que c'est en train de tuer la diversité de la flore. C'est comme la culture de masse. C'est comme la Chine. C'est comme les États-Unis. Un véritable bulldozer qui écrase tout sur son passage. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Patrick? Cosmonaute. Cosmonaute? Tu veux dire que... Dans l'espace, ouais. Tu te fous de ma gueule, là. Non, mais c'est juste que ça fait 10 fois que vous me demandez ce que je fais dans la vie, alors j'essaie de varier les réponses un peu, pardon. Cosmonaute. C'est bien, ça me plaît.
était déjà allé sur la fameuse station orbitale, là. Ah, plusieurs fois, oui. Et alors, c'est comment la Terre, vue d'en haut? Indescriptible. C'est tout? Ah non, c'est un peu court, jeune homme. Bon, c'est un peu court, jeune homme. Vous voulez quoi? Qu'est-ce que vous voulez? La réponse écologique? Enfin, vu d'en haut, on s'aperçoit que la Terre est notre unique vaisseau et qu'il faut absolument cesser de l'abîmer en le polluant. La réponse politique? Monsieur Beauchard! Monsieur Beauchard! Les données recueillies par notre station spatiale nous permettent de fantastiques avancées scientifiques qui compensent largement les milliards engloutis dans cet ambitieux projet. La réponse poétique? Cette boule bleue, flottant dans l'univers, absorbe la lumière et fait miroiter son mystère. La réponse banale, mais sincère celle-ci, hein. Oh putain, c'est beau. Ah, c'est tellement beau. La réponse métaphysique? Devant ce spectacle inouï, après avoir cherché pendant des années des réponses rationnelles aux questions que se pose l'homme sur l'univers, je me suis surpris, monsieur Beauchard, à douter de l'inexistence de Dieu. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie, déjà? Moi, déjà, quand je prends l'avion, je suis sur le cul, tu sais. La nuit, je m'arrange toujours pour être à côté d'un hublot, pour regarder les lumières des villes, voir comment s'organisent les villes, les agglomérations, les routes, les véhicules qui circulent sur les routes, les échangeurs, ça fait des boucles, c'est magnifique. Magnifique. Je suis sur le cul. Vu du ciel, on a l'impression que l'humanité est une réussite parfaite. Plus on s'éloigne, plus on a l'impression que l'aventure humaine est une réussite parfaite. Mais dès que tu ramènes ton regard dans la cabine, alors là, tu vois ton voisin qui ronfle, la bouche ouverte, les passagers complètement bourrés parce qu'ils ont peur de l'avion, l'adolescent boutonneux qui s'excite sur un jeu vidéo débile, ou alors l'homme d'affaires un petit peu distant, comme ça, qui mate en douce une revue porno. Et là, tu prends la laideur et la bêtise humaine en pleine gueule. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Patrick? Ingénieur. Ingénieur? Ouais, génie civil justement, là. C'est moi qui conçois les routes, les autoroutes, les échangeurs, les galettes. Les galettes? Bah, vous savez bien, les ronds-points. Ah, oui, les galettes, les ronds-points. C'est un bon boulot, ça. Parlez-moi un peu d'Isabelle. Tu connais Isabelle? Bah, je suis son nouveau conjoint. Ah, oui. Ma fille sort avec un ingénieur, donc. Hein? Elle est plutôt secrète sur son enfance. Même sa vie avec son ex, Michel. Bah, je n'en sais pas grand-chose. Moi, j'ai pas grand-chose à dire. Isabelle a toujours été une enfant sans problème. Sportive, studieuse, jouait au tennis, faisait du ski. C'est pas une championne, hein, mais c'était plutôt une intellectuelle. Voilà. J'ai toujours voulu que mes enfants fassent du sport. Toujours. Ça va? Non. On est quelle date, là, aujourd'hui, là? Quelle date? Oui, non. Je veux dire, Isabelle, à quel âge? 33 ans. 33 ans. Enfin, c'est ce qu'elle dit. Hein. Je suis un peu fatigué. Je vais aller rejoindre Madeleine, ok? Madeleine est partie. Partie? Tu veux dire partie
Pour toujours? Non, 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 vous inquiétez pas, elle revient dans 2 jours. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Michel? Écoute, je le trouve plutôt en forme. Bavard. Je m'attendais à ce qu'il soit plus taciturne. Il t'emmerde avec ses histoires? Non, pas du tout. Pas du tout. Et toi, ça va? Bah écoute, je me demande ce que je fous ici, il y a de l'eau partout. Avec le caméraman, on se promène en canot dans les rues. Il est content, ça fait de beaux travelling. J'interviewe les gens, ils sont sous l'eau. Enfin, je veux pas faire de mauvais jeu de mots, mais il y en a 2-3 qui ont craqué tout à l'heure devant la caméra. Comme ça, en plein milieu d'une phrase, ça me fait rien. Pire, je les méprise, j'ai envie de leur dire mais arrêtez de chialer quoi, il y a déjà assez de flotte. Tu dois aller te coucher. Ma mère a appelé au moins pour prendre des nouvelles. Ne t'occupe pas de ça, va te coucher, je te sens fatigué, hein? Je m'ennuie de toi. Quoi? Et toi? Ah bah tu sais, moi j'ai pas trop le temps de m'ennuyer, hein, avec toutes les belles histoires que me raconte ton papa. Tu t'ennuies de moi? Non, pas du tout. Allez, va te con. coucher. Ok. Je t'embrasse. Moi aussi. Il est où, le vieux? On se connaît, non? Ça fait 10 fois que vous me le demandez. T'es une de mes étudiantes ou... Vous êtes sûr que vous voulez pas regarder la télé? On a couché ensemble ou... Vous faites une fixette là-dessus, hein? Quoi? Coucher avec vos étudiantes? T'es pas une de mes étudiantes? À mon avis, vous enseignez plus et moi j'ai plus à l'école, hein? Ce qui fait que je suis sûrement pas une de vos étudiantes. Bon, c'est dommage. Regardez dans votre carnet. Quoi? Regardez dans votre carnet. Ah. La jolie demoiselle avec la mèche de cheveux rouges qui n'ose pas me sourire est la fille de Patrick. Et Patrick, c'est... C'est le copain de votre fille. Ah, Il était censé vous garder parce que votre fille travaille, mais comme vous pouvez le constater, il n'est pas là. Hein? Il est parti faire un poker avec ses potes, alors il m'a supplié de venir vous garder contre de l'argent. Un salaire, si vous préférez. Je pensais que ce serait plus facile que de garder des mots, mais c'est pas vraiment un bon plan. est-ce que tu sais qui je suis? Oui, oui, je sais. Est-ce que tu sais que il y a beaucoup de gens qui paieraient pour passer un moment tout seul avec moi quand même, hein? Eh ben, visiblement, mon père les connaît pas, ces gens-là, parce que c'est moi qui m'y colle. Vous allez arrêter de me regarder comme ça. Hein. Mais- Je vous ai dit, je suis pas votre étudiante. C'est pas très curieuse parce que tu as devant toi une encyclopédie vivante. Tu pourrais en profiter un peu quand même. Quoi? Vous voulez que je vous demande un autographe? Non, mais tu pourrais me demander de te raconter des moments forts de l'histoire de l'humanité, par exemple. Hein, j'ai une très bonne mémoire. Toujours une mémoire phénoménale pour les dates de guerre. Je pourrais te raconter l'histoire de la bibliothèque d'Alexandrie, la guerre de Troie. T'expliquer comment Mahomet a édifié
sa religion à partir des enseignements de Jésus-Christ. C'est un comble, ça. Hein? Excusez-moi, vous n'êtes pas à la retraite? Vous avez fait ça toute votre vie, enseigner. Faites un break, hein. Oh là là, waouh, t'es pas très curieuse, hein? Ouais, bah je pense pas que vous le soyez plus que moi, hein. Ah bon? Bah oui. Vous vous intéressez comment aux gens qui sont plus là, merci, hein. Comment ça? L'histoire, c'est ça, non? Parce que franchement, Mahomet, Jésus-Christ, Napoléon, on s'en balèque. C'est fini tout ça, hein. Faut passer à autre chose. Comme? Comme. Vous croyez que je vois pas venir avec vos gros sabots, hein? Je vous ai vu faire votre show à la télé avec votre femme. En fait, tout ce qui vous intéresse, c'est de me faire la morale et de me dire que je perds mon temps avec mon téléphone. Attends, t'as regardé l'émission à la télé, alors? Ouais, vite fait, ouais. C'est pas que je m'intéresse à vous, hein, mais comme ils nous ont vendu ça comme le truc à regarder. Oui. Bon, t'as pas trouvé que c'était un grand moment de télé, si je comprends bien. Évidemment, il n'y a pas de sang, il n'y a pas de clash, pas de sexe, pas de... Vous la pétez pas trop non plus, hein. C'est pas vous que les gens voulaient voir. C'est votre maladie. Et j'avais pas l'air trop confus. Confus? Oh non. Plus, je me la pète. Je me la pète? Ouais, je me la pète, ouais. Ouais, du genre... Attention, c'est moi, j'ai plein de choses à raconter, vous voyez. Oui, mais bien sûr, dès qu'on a un peu de prestance, dès qu'on s'exprime avec un vocabulaire un peu adéquat, on se la pète, hein? Ah, mais j'ai rien contre votre manière de parler, hein. C'est juste que je trouve que vous vous foutez pas mal de la gueule du monde. Alors continue, ça m'intéresse. Ok? Vous chiez sur la gueule d'Internet, non? Hein? Vous analysez ça genre comme la fin de la civilisation. Sauf que si vous connaissiez un minimum Facebook et YouTube, bah vous sauriez que le principe, c'est de s'intéresser aux autres, d'échanger des idées, tout ça. Oui, mais bien sûr, mais je suis au courant, hein. C'est super, hein. Tout le monde a le droit de s'exprimer, surtout s'il n'a rien à dire. Même pas besoin de savoir de quoi on parle. Mais c'est la démocratisation de la connerie humaine, voilà! Ok. Combien de fois vous êtes allé sur YouTube? Mais, je sais pas, 2-3 fois, mais ça m'a suffi pour me rendre compte à quel point c'est insignifiant, c'est nul. Donc vous êtes allé 2 fois sur YouTube et vous vous permettez de le démolir à la télé. Eh ben, vous voulez que je vous dise? C'est sur YouTube que je l'ai vu votre interview à la con. On se connaît, non? Oh, mais c'est pas vrai, putain! Vu la façon dont tu me parles, j'ai l'impression qu'on se connaît un peu quand même. Votre carnet. Quoi? Regardez dans votre carnet. Putain. La jolie demoiselle avec la mèche de cheveux rouges qui n'ose pas me sourire est la fille de Patrick. La jolie demoiselle avec la mèche de cheveux rouges qui me traite comme un débile léger est la fille de Patrick. Et c'est qui, Patrick? Et sérieux, mais qu'est-ce que vous en avez à foutre? Vous vous intéressez même pas aux gens. Vous m'avez même pas demandé mon prénom. J'ai pas demandé ton prénom? Ah bah non, hein. Vu que je suis pas une de vos étudiantes et qu'on n'a pas couché ensemble, vous en avez rien à foutre. Non, c'est parce que j'oublie. C'est pour ça. Je ne demande plus les prénoms parce que de toute façon, j'oublie. Je vais oublier, mais tu as raison, je m'excuse, hein. Alors c'est comment ton prénom? Non mais c'est bon, là. Non mais dis-le-moi, s'il te plaît. Oh, Bérénice. Bérénice? Ouais, Bérénice. Je sais que c'est chelou comme prénom, mais comme mon père se fait jouer un télo, il voulait faire original, là. Nathalie? Non, pas Nathalie. Bérénice. Et Madeleine? Où est Madeleine? Je sais pas, c'est qui, Madeleine? Je vais voir Madeleine. Où elle est? C'est votre femme, Madeleine? Madeleine! Madeleine! Eh,
elle est pas là, Madeleine, hein? Où est-ce que je suis, là? Vous êtes chez votre fille, là, monsieur Beauchard? T'es qui, toi? Je veux voir Madeleine, maintenant! Ok, Où elle ok. est? Je veux la voir! c'est pas Madeleine! Madeleine! Putain, papa, t'es sur répondeur. Faut que tu reviennes. Je sais pas ce qui se passe avec le vieux, il part en sucette, là. Putain. J'ai même pas de lampe torche. Oh là là. Monsieur Beauchard? Monsieur Beauchard? Faut rentrer, là, hein? Je vais retrouver le chêne. Le vieux chêne. Mais quel vieux chêne? Le chêne de Madeleine, notre chêne, à nous deux, c'est là où elle m'attend, certainement. Oui, bah, moi, je peux pas vous aider, hein. Je ne connais pas le chêne. Et la nuit, là, dans la forêt... Ouais. Je suis complètement essoufflé. Ah bah, c'est normal, vous avez couru comme un taré. Pourquoi? Comment ça, pourquoi? Mais on fuit quelqu'un, là? Enfin, on fait rien du tout, vous cherchez votre femme. Ah, ok. Je vais pas très bien, hein. Non, pas trop, non. Ma femme a dû oublier de me laisser mes médicaments. Des médicaments? Oh putain, vous prenez des médicaments? T'es qui, toi? T'es mon infirmière, non? Fait chier. Tu jures beaucoup pour une infirmière, je trouve. Ouais, bah c'est peut-être parce que je suis pas une bonne infirmière, hein. Ouais. Pardon? Oh putain, qu'est-ce que je fous là? Honnêtement, c'est pas à moi qu'il faut poser la question, hein. En tout cas, t'es très... T'es très jolie, hein. Première chose sensée que vous dites depuis un moment. Et qu'est-ce qu'on attend, là? On attend quelqu'un, ou... Vous savez pas pourquoi vous êtes sortis? Si! T'as voulu me faire prendre l'air. Bérénice! Eh, je ne trouvais plus, hein. J'ai flippé, j'ai eu la trouille de ma vie, hein. Pas un mot, Isabelle, hein. Déjà qu'elle ne t'aime pas beaucoup. C'est pas contre moi qu'elle va s'énerver, c'est contre toi, hein. Bah, elle va pas s'énerver parce qu'on va rien lui dire. C'est clair? Ah bon? Sinon quoi? Tu veux me punir? C'est pas moi qui suis partie faire un poker, hein. Oui, ben, je pensais que ça te ferait du bien de t'occuper de quelqu'un d'autre, au lieu de glander. Tiens. T'as commencé à chercher du travail, au moins? Papa, je suis en année sabbatique. Merde. Bah, une année sabbatique, ça se prend quand on a la quarantaine. Non, ça s'appelle un burn-out. Attends, tu m'as donné combien, là? 8. 8 € de l'heure. C'est pas ce que tu prends pour faire du babysitting? Parce que t'appelles ça Ouais, du babysitting. ok, d'accord. Je te rajoute 40. Voilà. T'es contente? Allez, file. Attends. Si Isabelle me pose la question, je suis jamais venue ici. C'est ça? C'est ça. Ouais, un dernier. Pour la route. Allez, file. Ça a bien marché ton poker, File. hein? Come on, you think you drive me crazy. Qu'est-ce que tu fais là, papa? Faut se coucher. Mais où est-ce qu'elle est? Non mais, il est tard. C'est la nuit. Faut se coucher. Je crois qu'elle est partie, Isabelle. Oui. Mais elle va revenir. Tu vas la voir demain matin. Ah bon, elle va revenir demain matin. Viens te coucher. Oui, je crois que j'ai fait un peu peur. Je pense que j'ai pas très bien réagi. De quoi tu parles? Et de ta sœur. Quoi? Enfin, elle va revenir demain matin, de toute façon, donc... Je parlais de maman. Ah bon, ta mère aussi est partie? De qui tu me parles, toi? Mais de Nathalie, ta sœur, elle était là tout à l'heure, on a parlé ensemble. Tu es là? Je t'avais pas entendu arriver. Ça fait longtemps que tu es rentré? Je l'ai pas reconnu tout de suite. Je suis pas sûr que je me suis pas comporté comme un imbécile.
c'est à cause de mon état. Tu sais, Qu'est-ce qui se passe? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec papa? Je sais pas, moi, rien, c'est normal. Ta mère a dit que ça lui arrivait de se lever plusieurs fois dans la nuit. C'est la 3e fois, je pense. Il dit que ma sœur est venue ici. Quoi? Il cherche ma sœur. Il dit que ma sœur est venue ici. Mais tu n'as pas de sœur. c'est qui, lui? Je suis l'ami de votre fille. Mais je croyais que tu étais avec Michel. Mais c'est moi, Patrick, on vient de passer 2 jours ensemble. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Isabelle, je l'aimais bien, moi, Michel. Mais moi aussi, vous m'aimez bien, hein? On a passé un bon week-end tous les deux. Et il y avait une fille aussi. Il y avait une jeune fille. De quoi il parle? Ah, tu vois bien qu'il est confus, hein? Faut pas faire attention à tout ce qu'il dit non plus. Hein. Non, je suis pas fou. J'ai parlé avec une fille, une jeune fille, qui ressemblait à ta sœur. Et on s'est promené dans la forêt. Vous vous souvenez de ça? Vous m'avez parlé de fragmite. De fragmite? Oui, c'est ça. Je t'ai parlé de fragmite? C'est qui ce fragmite? Je t'en ai jamais parlé, Isabelle? Le fragmite commun. C'est une véritable épidémie, c'est une saloperie de roseaux sauvages qui se propage à une vitesse folle. Si bien que c'est en train de tuer la diversité de la flore. Oui, c'est comme la culture de masse, hein? Ou comme les États-Unis ou la Chine. Un gros bulldozer qui écrase tout sur son passage. Exactement, exactement. Mais comment tu sais ça, toi? Je t'en ai déjà parlé? Mais c'est ce que je vous dis, on a passé le week-end ensemble. Mais Isabelle aussi était là, non? Juste toi et moi? Tu vois, il est quand même très confus, hein. Je suis désolé, j'ai rêvé. J'aime pas ça. Oui, bah, va falloir t'habituer parce qu'à mon avis, ça va pas aller en s'arrangeant. Mais dis pas ça comme ça devant lui. Franchement. Ah, excuse-moi. Et toi, ça va? Ça s'est bien passé? Oui. La fille de la météo, elle fait semblant de compatir avec les sinistrés, mais en fait, au fond, elle est contente. Elle jubile. C'est son heure de gloire, elle va faire l'ouverture du JT. Après, on enquille avec mes pleurnichards qui s'effondrent en gros plan. Alors, si en plus, on leur apprend qu'on attend des nouveaux records de pluie pour encore 3 jours... C'est pas vrai, ils annoncent encore de la pluie. Mais c'est à cause du réchauffement climatique. Les glaciers fondent, ce qui augmente le volume d'eau dans l'atmosphère. Et le réchauffement climatique, du coup, engendre à certains endroits un temps froid et pluvieux. Waouh! Ouais, c'est logique, non? Bon, je pense qu'il va mieux. Allez, on va se coucher. Ok. Allez. Papa? Papa? On va retourner se coucher. C'est la nuit. Attends, voilà, j'ai retrouvé ça à propos de la jeune fille. La jolie demoiselle avec la mèche de cheveux rouges qui me traite comme un débile léger est la fille de Patrick. J'imagine que c'est lui, Patrick. Tu me dis tout le temps que ta fille est complètement irresponsable et tu la laisses toute seule garder mon père dans son état. Il n'a rien arrivé de grave. Tu m'as menti. Si mon père m'en avait pas parlé, tu m'aurais rien dit. Tu m'aurais fait croire que t'as passé tout ton temps avec lui alors que t'allais te bourrer la gueule avec tes potes. Je ne me suis pas bourré la gueule. Ça va. Je bois pas quand je joue. On joue de l'argent, je fais gaffe. J'ai pas les moyens d'être sous. C'est bien. Bravo. T'es responsable. Bon, écoute, je suis désolé, d'accord? Ils m'ont appelé, ils ont insisté, et puis tu sais bien, j'ai pas trop le moral en ce moment. C'est pour ça. Je voulais pas t'imposer ça. T'étais pas obligé de te porter responsable. Et tu serais resté. T'aurais loupé ton reportage.
On aurait fait comme tout le monde, on l'aurait laissé dans une maison spécialisée pour le week-end. C'était pas la fin du monde. Bah, moi, je pensais que ça ferait du bien à Bérénice d'arrêter de se regarder le nombril, de s'occuper de quelqu'un d'autre, de temps en temps. Donc, en fait, si j'ai bien compris, mon père sert de cobaye à la réinsertion sociale de ta fille. Non, mais arrête. Bien. Se souvient d'elle. C'est bon signe, non? Comment ça, bon signe? Bah moi, par exemple, il se souvient jamais de moi. Une fois sur deux, il me regarde. Il sait plus qui je suis. Alors que elle, visiblement, elle l'a marqué. C'est positif, non? Il a écrit qu'elle le traite comme un débile léger. Pardon, mais j'ai du mal à voir le positif là-dedans. Bah, il faut pas le prendre au premier degré. Tu connais ton père, c'est de l'humour, il plaisantait. T'es sérieux, là? Je pense que c'est même un peu affectueux, si tu veux mon avis. Débile léger? Affectueux? Et il la prend même pour la deuxième fille qu'il n'a jamais eue. C'est bon signe. Écoute-moi bien. Écoute. Ta fille ne met plus les pieds ici quand mon père est là. Est-ce que c'est clair? Eh merde. Oh, ma fille. Alors, comment ça s'est passé? Patrick m'a dit qu'il avait eu des nuits assez agitées, mais enfin, pour le reste, ça va. Mais toi, comment tu le trouves? J'étais pas là, maman! Oh, mais tu l'as vu un peu, quand même. Assez pour te faire une idée. Oui, il a l'air bien, il est en forme. Ah, et son moral? Il est un peu désorienté de pas t'avoir près de lui, mais enfin, en général, ça va. De toute façon, t'es mieux placé que moi pour savoir comment il va. Mais je ne suis pas sûre, non. Moi-même, je suis un peu désorientée. Oui. Ça doit être difficile par moment. Par moment. Oh, par moment. Attends, maman, si tu veux, si tu as besoin d'encore un peu de temps, on va trouver une solution, on va le garder encore et je sais pas, par exemple, un week-end par mois, par exemple, si ça peut t'aider. Je ne reviendrai pas, Isabelle. Comment ça, tu ne reviendras pas? Hein, et je vais laisser ton père ici. Attends, maman, c'est normal, c'est normal, c'est normal. Le médecin t'avait prévenu, c'est plus difficile pour le conjoint que pour le malade. C'est normal, t'en peux plus, t'as le droit. On va s'arranger, on va trouver une solution. Avec Patrick, si tu as besoin d'encore une semaine, on va le garder encore une semaine. Et toi, je sais pas, tu vas te partir, te poser avec Françoise dans un club à Djerba, te payer du bon temps. Arrête! Mais quoi, maman? Mais tu as le droit de te payer du bon temps. T'es pas malade, toi. Il faut que tu penses à toi. J'ai rencontré un homme. Quoi? Ce week-end, j'avais rendez-vous avec quelqu'un. Quelqu'un. Un homme. Ah, ça s'est bien passé. Attends. Tu nous as laissé papa pour aller voir un autre homme? Je t'en prie, hein. Et je dois trouver ça normal? Tu sais, entre ton père et moi, ça ne marche plus depuis très longtemps. Tu perds la tête, toi aussi? T'es sérieuse, là? Tu vas le planter? Tu viens de me dire qu'il fallait que je pense à moi. Mais je te dis de partir une semaine! Pas de partir pour toujours! Qu'est-ce qui va devenir papa sans toi? Bon, tu n'es pas obligé de t'en occuper. Qu'est-ce que tu veux dire, là? Non, je ne veux pas te forcer, hein. Tu veux qu'on te place, c'est ça? Je ne veux rien t'imposer. Mais si toi, tu le penses... Oh, c'est quoi, ça? Tout d'un coup, c'est moi, c'est ma décision? Oh! C'est ton mari! C'est toi qui as décidé d'épouser cet homme! Si tu prends la décision de le placer, c'est ta décision! C'est ton père! Il me semble que ça te concerne aussi un peu, quand même! Si tu voulais le quitter, il fallait y penser avant! C'est trop tard! Qu'est-ce qui va devenir papa sans toi? Attends au moins qu'il te reconnaisse plus avant de le larguer! J'ai juste envie qu'il meure, tu comprends? J'ai hâte qu'il crève! Regardez un peu qui est là, hein?
Ah, tu vois là. Où t'étais passé? Je t'ai préparé une valise. Ah. On s'en va? Oui, t'as raison, ça va nous faire du bien de bouger. Hein? Tu te rappelles quand on faisait du camping? On venait complètement épuisé, il nous aurait fallu des vacances pour nous reposer de nos vacances. Mais en même temps, on était en pleine forme. Enfin, je veux dire, on était épuisé physiquement, mais moralement. On était en pleine forme. Édouard. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va où? Évidemment, on a passé l'âge de faire du camping. Non, moi, ce que je voudrais, c'est éviter la tournée des destinations mythiques qu'on a visitées, tu vois. J'aurais l'impression d'être une vieille rockstar qui fait sa tournée d'adieu, donc... La valise, c'est pour ici. Pour ici? Pour toi, ici. Tu me laisses ici? Oui. Combien de temps? Je ne sais pas. Et 3 jours, une semaine? Isabelle et Patrick vont s'occuper de toi. Ok. Ok. Je reviendrai te voir, je t'apporterai des vêtements, des livres. Oh, tu vas sûrement avoir envie d'avoir tes livres auprès de toi. T'as raison, je veux dire, de partir. Enfin, je ne sais pas si j'ai raison. Si, à ta place, je ferais la même chose. Oh, ne dis pas ça, tu n'en sais rien. Si, je serais même probablement parti beaucoup plus vite que toi. Hein, je me serais sauvé en courant, moi, avec une de mes étudiantes, voilà. Je reviendrai te voir, vieux macho. Alors si t'as le courage de partir, il vaudrait peut-être mieux ne pas revenir. Hein? Tu veux que j'aille porter ta valise dans la voiture? Ah, Édouard, Édouard. C'est pas bon, les chamallows grillés, c'est calciné tout le temps. Tu t'y prends mal. Faut pas le mettre directement dans la flamme, il faut l'approcher doucement de la braise, comme ça, et être patient. C'est maintenant que tu te décides à me montrer comment faire? Mais je t'ai déjà montré. Non, je crois pas, non. Si, je t'ai montré quand t'étais petite, mais t'en faisais qu'à ta tête, alors... De toute façon, je préfère sa nature, les chamallows, moi. Oui, je sais pas si on peut utiliser le mot nature quand on parle de chamallow, je suis pas sûr. J'ai toujours été étonnée que, avec maman, vous nous laissiez manger ça, parce que vous étiez tellement strict sur l'alimentation, les céréales bio, le pain complet. Personne mangeait comme ça avant. On était les seuls. Tout le monde se foutait de nous. En plus, on n'avait même pas la télé. Oui, mais t'as vu le résultat. Brillante, intelligente, pleine santé. Malgré les chamallows cramés. Tu sais que ta mère et moi, on doit faire une émission de télé, là. Oui, papa, je sais. J'ai l'impression que je ferais mieux d'y aller tout seul, parce que ta mère n'aime pas les caméras, tout ça. Déjà, pour la prendre en photo, c'est quasiment impossible, alors t'imagines. Puis moi, je suis un peu cabot, tu sais. J'ai tendance à, comment dire, à me la péter, hein. Donc, ta mère va pas pouvoir en placer une, elle va rester en carafe. Non. Papa, vous l'avez déjà faite, l'émission. Quoi? L'émission, c'est fait. Vous l'avez faite. Ah ouais? Oui.
Mais je veux dire, avec ta mère, ta mère était là? Oui, maman était là. Oh mon Dieu. Oh là là. Et comment ça s'est passé? Bien, Bien? oui. C'est tout? Ça te dérangerait de développer un peu? Hein, tu sais très bien que je me souviens plus de rien. Alors aide-moi! Tu veux que je devienne complètement paranoïaque ou quoi? Aide-moi! J'ai pas trop déliré. J'ai pas passé mon temps à divaguer comme un vieux sénile. Écoute, papa, je t'ai dit que tu avais été bon. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Il s'est passé quelque chose, Isabelle! Je le sens! Dis-le-moi! Qu'est-ce qui s'est passé? Papa, ça s'est passé exactement comme tu viens de le dire. Tu es allé à l'émission avec maman. Tu as parlé. Tu as fait ton show. Et maman était à côté, elle a fait la potiche. L'audience a été bonne. Le public est content. Le producteur est content. Le diffuseur est content. Les chroniqueurs ont fait de très bons papiers. Si tu veux, tu vas sur Twitter, le compte Twitter de l'émission. Tu vas voir, tout le monde t'a trouvé brillant, intelligent, beau. Est-ce que ça va? Je sais pas pourquoi tu te mets dans cet état-là. Pardon. Je suis un peu sur les nerfs. Ta mère est où? Maman avait besoin d'une petite pause. Elle te laisse ici pour 2-3 jours. Et c'est si pesant de s'occuper de moi? C'est si pesant? Non. Elle était fatiguée. Elle est partie voir Françoise. Ah, d'accord. Elle a dû aller faire du shopping, alors. Ta mère a toujours aimé faire du shopping. Oui. Sans doute. Bon. Bah, c'est une bonne nouvelle, ça. Hein? Comme ça va nous donner l'occasion de nous voir un peu plus. C'est vrai, on se voit pas tellement tous les deux, finalement. Oui. Mais demain, je dois partir. J'ai un reportage. Patrick va s'occuper de toi. Patrick? Oui, c'est juste que, en fait, je resterai bien avec toi, mais comme il est en arrêt de travail, du coup, ça tombe pas mal. Mais dès que je rentre, on passe du temps ensemble. Oui. Enfin, reste pas trop longtemps parti, parce que j'ai pu me rappeler de toi après, donc... Ah... C'est comment ton nom, déjà? Bérénice? Bérénice? Ouais. La jeune fille et la mèche rouge qui vous traite comme un débile léger. Ça vous revient? Oui. C'est drôle, tu portes le même nom que ma fille. Non, monsieur Beauchard. Votre fille s'appelle Isabelle. Oui, je suis pas complètement sénile, je sais qu'Isabelle s'appelle Isabelle. Je te parle de mon autre fille, Nathalie. D'accord. Mais moi, c'est Bérénice. Oui. Mais j'aurais préféré qu'on l'appelle Bérénice, mais sa mère trouvait ça trop original, Bérénice, alors on a opté pour Nathalie, mais son deuxième prénom, c'est Bérénice. C'est pour ça que quand j'étais tout seul avec elle, je l'appelais Bérénice.
C'est un de vos trucs pour draguer vos étudiantes, ça. T'es une de mes étudiantes, c'est ça? Bah, pourquoi elle vient pas vous voir, votre Bérénice? Elle peut pas. Moi, si mon père était dans votre état, même s'il me fait chier souvent, je viendrais le voir. Ouais, c'est compliqué. Pourquoi, vous êtes fâché? C'est plus compliqué que ça. Elle doit vous manquer, non? Elle est née en 82. Quel jour? Quel jour? Bah ouais. Vous vous souvenez bien du jour de sa naissance, non? La date importante en ce qui concerne Bérénice, c'est sa date de conception. Elle a été conçue le 10 mai 81. La nuit qui a suivi l'élection de Mitterrand, si tu veux. On était revenu de la Bastille complètement euphorique. C'était tellement électrique ce qui se passait ce soir-là. J'ai l'impression que tous les gens qui inondaient la place de la Bastille sont vite rentrés chez eux pour faire l'amour, tu vois? Je sais pas si tu peux comprendre ça, mais on avait l'impression d'assister à un tournant, hein, d'écrire l'histoire, d'être témoin de quelque chose. La politique comme aphrodisiaque, j'ai un peu de mal à comprendre. Mais le paysage politique n'a pas toujours été aussi désolant. Tu connais Mitterrand, au moins? C'était un président socialiste qui avait un labrador et une fille qui s'appelait Mandarine. Oui, Mazarine, c'est effrayant. Hein. C'est tout ce que tu sais de lui. Ah bah, c'est pas de ma faute si mes profs m'ont rien appris, hein. Oui, mais apprendre, c'est le boulot des élèves, c'est pas le boulot des profs. Hein? T'as jamais entendu parler d'Épinay, du programme commun, des nationalisations, de l'abolition de la peine de mort, les lois sociales, les 39 heures, la 5e semaine de congés payés, le RMI. Tu vas savoir ce que c'est que le RMI, toi. Bah ouais. En fait, je vous charrie depuis tout à l'heure. Je le connais, votre tonton, hein. C'est Francis, qui sont Rainbow Warrior, ses copains suicidés. Oui, c'est vrai qu'il y avait des petites zones d'ombre, je te l'accorde. Mais il était cultivé, il avait une vision, un souffle. Voilà. C'est quand tu vois ce qu'est devenu la politique. Bon, enfin, c'est loin d'être De Gaulle, hein, quand même. Ma Bérénice s'est enlevé la vie le jour de ses 19 ans. C'est pour ça qu'elle vient pas me voir. Je suis désolée. Tu me fais penser à elle. C'était une idéaliste, comme toi. Qu'est-ce que vous en savez? Vous me connaissez même pas. Mais les gens que la réalité déçoit sont la plupart du temps des idéalistes. Je suis peut-être une idéaliste, mais je le suis sûrement pas autant que vous. Tu serais pas ma fille, par hasard? Oui? C'est moi, Nathalie? Bérénice, tu veux dire? C'est ça. Bérénice? Bah, qu'est-ce que tu fais avec ton manteau? Retire-le, c'est bon, je suis revenue, hein. Et je me demandais où t'étais passé. Ah, j'ai trouvé ça dans le grenier. Tu voulais donner mes vêtements? Mais non, c'est ta mère, Kik. C'était où, ça? Bah, dans le grenier. C'est toi qui m'as dit que c'était là-haut. J'ai réfléchi, je pense que je sais pourquoi je suis ici. Non, je dis je sais
pourquoi je suis ici. Putain, il est trop cool ce pull! Ta mère a décidé de me cacher. Elle pense que je suis devenu trop incohérent. C'est comme pour la faculté, je pourrais très bien continuer à enseigner, mais bon, j'ai toujours eu une bonne mémoire. J'ai une mémoire phénoménale pour les dates de guerre surtout. Avec mes notes de cours devant moi, je pourrais très bien continuer à enseigner. Comment tu me trouves? Ah mon Dieu. Ce chandail. Ça va? Non. Qu'est-ce qu'il y a? T'es pas censé être là. Ben, tu voulais me revoir, c'est pour ça que je suis là. Ouais. Et ça peut pas être aussi simple. Ben, faut le voir comme un rêve. Tu sais, quand on rêve, à moitié endormi, hein, et que le rêve est trop beau, on sait que c'est un rêve, qu'on doit se réveiller, mais on a envie de replonger dedans pour pouvoir en profiter encore. Eh ben, prends-moi comme ça. Comme un rêve, ok? Mais alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Juste en profiter. Mais je peux pas en profiter, tu vas partir, tu vas plus être là. Regarde. Je suis là devant toi, non? Je sais pas si... ça fait tellement longtemps. J'ai tellement pensé à ce que je te dirais si... Mais je m'excuse, hein, je tiens à m'excuser, je m'excuse d'avoir tellement essayé d'arrêter de penser à toi. C'est pas grave. Je reconnais ce chandail. C'était ton préféré. Hein? Tu le mettais tout le temps, ça m'énervait. Je me disais, les gens vont penser qu'on n'a pas les moyens de t'acheter des fringues. Tu vois comme on peut être con quand même. Ce soir-là, on a dîné ensemble, juste toi et moi. On a dîné ensemble. Isabelle et ta mère étaient sorties. J'avais acheté une quiche à la tomate chez Mario, le traiteur. T'as jamais aimé tellement ça, toi, les quiches à la tomate de chez Mario. Alors, je répétais tout le temps, « Oh, elle est délicieuse, cette quiche à la tomate de chez Mario. » Comme si, à force de le répéter, t'allais finir par la trouver bonne, toi aussi. Je m'en suis voulu parce que ton dernier repas, ça a été une quiche à la tomate de chez Mario. Et t'aimais pas ça. Pourquoi au juste tu es parti? Note-le dans ton carnet, papa. Ah! Il faut que tu comprennes que c'est pas de ta faute, d'accord? C'est pas la faute de maman non plus. J'étais juste mal dans ma peau. J'arrivais pas à m'aimer. J'avais l'impression que j'étais inutile, que je valais rien. J'ai juste pas rencontré quelqu'un que j'aurais pu aider, tu comprends? Et qui m'aurait aidé à donner du sens à ma vie. Attends, ne parle plus parce que j'ai pas eu le temps de noter, là. Je me rappelle pas. Je me rappelle déjà plus de ce que tu viens de me dire. Putain de bordel de merde. C'est pas grave. Je m'en souviens, moi, je vais le noter. Ah. Ouais. À quoi tu joues?
Tu es revenu le voir. Isabelle a pourtant été claire, non? Elle veut plus que tu remettes les pieds ici. Et en plus, tu te permets d'écrire des trucs et des machins dans son carnet. Mais arrête de mentir, je l'ai là, devant les yeux. Tu crois que je reconnais pas ton écriture? Ce n'est pas de ta faute si je suis morte, ta fille qui t'aime, Bérénice. Tu te rends compte? Tu crois pas qu'il est assez perdu comme ça? Mais non, elle a... Bon, écoute, je te rappelle. Je te laisse. T'es là, toi? Tu devais pas faire un poker? J'avais juste envie de rester un peu tranquille. Non, on s'est un peu lâché sur le vin et du coup on est rentré en taxi. Avant, on a bu du vin. Je me rappelle plus. Bah oui, c'est ça le problème avec ta maladie, papa. C'est que tu te souviens pas que t'as pris un verre. Alors t'en prends un deuxième, et puis après t'en prends un troisième. Et pour toi, c'est toujours le premier. Et moi, bonne patte. Comme je veux pas que tu te rendes compte que tu te souviens de rien. Je veux pas te faire souffrir, quoi. Ben, je dis rien. Je suis le mouvement. Et moi aussi, je bois. Ça va? C'était bien? Vous avez bien dîné? Il était bon le resto? Qu'est-ce que t'as mangé, papa, au resto? Oh là là, alors attends. On était allé où déjà? Chez Théodore? Non, à l'Alexandrin. Ah bah, merci. Ça fait plaisir. La prochaine fois, je t'emmènerai au McDo. Ça me coûtera moins cher. Oui, puis comme ils servent pas de pinard au McDo, comme ça on rentrera moins bourré, quoi. Oh non, bah non. Nous, il nous faut du vin à nous. Moi, en tout cas, j'en veux du vin. Parce que moi, mon problème, si je bois pas de vin, c'est que j'ai du mal à être dans le moment présent. Tu sais, ce putain de moment présent. On n'arrête pas de le rater, ce putain de moment présent. Mais là, moi, je suis saoul. Moi, là, j'ai pas pris ma voiture pour rentrer, mais c'est pas grave. Parce que je suis dans le moment présent avec toi, papa, mon beau papa, que j'aime. Même si j'avoue parfois, tu me saoules, tu me tapes sur les nerfs. C'est vrai que tu as une sœur qui s'est suicidée? J'ai lu ça dans le carnet de ton père. Il parle de ta sœur qui se serait suicidée à l'âge de 19 ans. C'est ça que tu fais quand je suis pas là? Tu fouilles dans les affaires de mon père? Mais comment ça se fait que tu ne m'en aies jamais parlé? Je peux savoir en quoi ça te regarde? Je ne sais pas, moi, parce qu'on vit ensemble. Peut-être que ça me permettrait de comprendre certaines choses de toi. Comme quoi? Qu'est-ce que t'as à comprendre sur moi? C'est pas moi qui ai fait un burn-out! C'est pas moi qui suis incapable de me bouger le cul pour trouver du boulot! Ce que je voudrais comprendre, c'est pourquoi tu es incapable d'avoir un minimum de compassion pour les gens qui t'entourent. Allez, c'est ça, casse-toi! C'est tout ce que tu sais faire, toi, de toute façon! Toi, t'as un problème! Tu te casses! Vas-y, casse-toi! De toute façon, un jour, tes problèmes, ils te reviendront dans la gueule! Où est Madeleine? Je vais la rejoindre. C'est comme ça, je me dérangerai plus. Hein? Je vais la rejoindre. C'est toi? Oui. Ça fait combien de temps que j'ai dormi? Je ne sais pas, j'ai pas regardé l'heure. J'ai l'impression que j'ai dormi une éternité. Oh, tu n'es pas tout à fait réveillé. T'as dû faire un mauvais rêve. Non, pas du tout. J'ai rêvé que... On était là tous les deux, comme ça. Toi, tu me caressais les cheveux. Évidemment, t'avais 20 ans de moins. J'ai toujours aimé te caresser les cheveux. Tu te souviens de notre chanson? Notre chanson?
Oui, notre chanson. Mais qu'est-ce que tu racontes? On n'a pas de chanson. Mais si, je la chantais toujours. Ah oui! Oh, tu l'as chanté toujours pour faire enrager. Retiens la nuit La nuit pour nous deux jusqu'à la fin du du monde. monde, retiens la nuit pour nous deux dans sa course vagabonde. Non, 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 Serre-moi non, fort, dans ton corps. mes folies. Qu'est-ce qui s'est passé, Madeleine? Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais très bien ce qui s'est passé. Je suis content que tu sois là, Madeleine. Ah, je suis content d'être là, Édouard. Tu crois pas qu'il a assez mal comme ça? C'est toi qui m'as demandé de venir. Oui. Bah, visiblement, je me suis trompée. On se fait du bien. Il n'y a pas de mal à se faire du bien, non? Je suis désolé. C'est qui le type avec Isabelle? Personne. On va aller dormir, hein? On va se coucher en cuillère. Ça va nous faire du bien. C'est pas juste. Parce que je pourrais même pas m'occuper de toi, moi, quand ce sera ton tour d'être malade. Pas juste. Oh, tiens, la nuit. Bon, j'y vais. À la toux. Édouard, Hein? C'est à toi de jouer, papa. À moi? Oui, papa. Ah oui. C'est à toi. Ouais. Bon. à tout demander. Hop, hop, hop. À tout demander. Excusez-moi, hein, mais. Hop, hop, hop. On joue à quoi, là? C'est ridicule. Bah, Isabelle, Je demande juste à quoi on joue. Mais ça sert à rien de jouer. Ça fait 3 fois qu'il lui demande à quoi on joue. bah, laisse-lui une chance. Non. Pour jouer aux cartes, faut être capable de suivre un minimum. Enfin, il me semble que je suis pas si lamentable si on regarde le score, hein. Mais il veut rien dire, le score, papa. Tu vois pas que Patrick te laisse gagner à chaque fois? Au coup d'avant, pourquoi il t'a pas coupé ton roi de cœur? Il avait plus de cœur. Il lui restait de l'atout. Il s'est défaussé. Je ne me suis pas défaussé, j'étais distrait. Voilà, j'ai pas fait attention. Tu étais distrait, Patrick. Un grand joueur de poker comme toi. On joue au poker, hein? Mais on joue à de l'argent? Non, on joue pas au poker. De toute façon, on joue plus à rien, j'arrête. Bah, Isabelle, fais un effort. On s'en fiche du jeu, on s'en fiche du score. L'essentiel, c'est d'avoir du plaisir. Non, excusez-moi, j'ai pas envie. Ça me gave. Mais je comprends pas, t'as toujours aimé jouer aux cartes en famille. Papa, t'es peut-être pas au courant, mais t'en as plus de famille. Elle n'existe plus. Ta famille. Nathalie s'est suicidée. Ta femme t'a largué pour aller baiser avec un inconnu qu'elle a rencontré sur Facebook. Et Michel, le beau Michel, ton gendre préféré, il m'a planté pour refaire sa vie avec une gamine de 18 ans. Alors tu ferais mieux de l'oublier, ta famille. Et c'est quoi cette histoire de Facebook, là? De toute façon, je sais même pas pourquoi je dis ça, ça sert à rien. Bah oui. Excusez-moi. Ah, et puis merde! J'en ai marre de m'excuser! Mais c'est si difficile de s'occuper de moi,
Hein? Non. On est allé au resto avant-hier. C'était super. On a passé une bonne soirée. C'était délicieux. C'était de bonne humeur. On a bu un bon Côte-du-Rhône. On s'est raconté nos voyages en famille dans les Landes. Quand j'étais petite. Quand on s'était réfugiés dans la 504 parce qu'on avait été pris dans un orage terrible à la dune du Pilat. On était secoués par les coups de tonnerre dans la voiture. Et tu nous avais fait chanter pour nous montrer que tout allait bien. Retiens la nuit. La nuit, Da, da, da. jusqu'à la fin du monde, Da, retiens da, la da, nuit. da, 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 da. Papa, on s'est retrouvés comme rarement depuis des années. Je me disais, faut pas juste voir le négatif. Oui, c'est cliché, je sais, mais enfin, c'est quand même extraordinaire que ta maladie nous permette de nous retrouver. Bah tu vois, si on peut passer encore quelques bons moments ensemble. Le lendemain matin, au petit déjeuner, je t'ai dit que j'avais adoré notre dîner en tête-à-tête. Et toi, tu m'as demandé de quoi je te parlais. Tu n'avais aucune idée de quoi je te parlais. Ça m'a déchiré. Je ne vois pas pourquoi tu me parles de ça. J'ai pas tellement envie d'entendre ce genre de choses. Papa, je suis désolée, j'arrive pas à m'y faire. Dans le fond, c'est à Nathalie que ta mère a dû me laisser. Bah oui. Oui, évidemment. T'aurais été mieux avec elle. Elle aurait su comment t'aider. Elle. Isabelle, Vous avez qu'à essayer de faire une bataille. Je vais marcher un peu. bah attends, tu sais bien qu'il sait plus ce qu'il raconte. Si, au contraire, c'est la vérité qui sort. Je croyais que tu voulais plus que je le voie. Bon, il délire un peu, il a passé toute la nuit à te chercher partout, enfin je veux dire à chercher la sœur d'Isabelle. Il dit qu'il a des choses très importantes à te dire, je pense que ça lui ferait du bien de te voir. Ok. Mais attention, pas de conneries, hein. D'accord, tu te contentes juste de ta magnifique présence. Oui, t'inquiète pas. Je garde mon téléphone allumé, s'il y a quoi que ce soit, tu m'appelles. Attends, papa. Ah oui. Non, je voulais te dire que je veux pas d'argent cette fois. T'auras pas besoin de me payer, quoi. Ok. Bonjour. Salut. On se connaît, non? Vous me reconnaissez pas? Si, t'es une de mes étudiantes. Ah, Bérénice! Ça va, papa? Ça tombe bien que tu sois là. Pourquoi? Alors, j'ai beaucoup réfléchi. J'ai pris des notes sur mon carnet. Je crois que je suis en train de mettre le doigt sur quelque chose. T'es en voiture, là? Non. Oh, c'est pas grave. On va y aller en taxi. Mais attends, tu vas aller où, là? À la rédaction de France 2. J'ai un sujet à leur proposer. J'ai un contact là-bas, un type formidable. J'avais pris comme stagiaire. Marc... Bon, ça va me revenir. Tiens, regarde. Évidemment, si j'avais encore mon émission de radio, je ne demanderais rien à personne, hein, mais je sais pas. Je sais pas de quoi ils ont peur. Que je divague en direct, je sais pas. Mais je connais un type très bien, Marc. Je veux pas vous décevoir, mais vous pouvez pas passer à la télé juste parce que vous avez quelque chose à dire. Et depuis quand tu me vois, toi? Je suis désolée, c'est... Mais t'es ma fille, non? T'es ma fille! Non? Oui, c'est pas ça. Quoi, c'est pas bon ce que j'écris?
Ça va, si Alors, il faut que tu m'aides. Il faut que... Je peux pas garder ça pour moi. Il faut que tu viennes avec moi. Isabelle et ta mère ne me laisseront jamais faire. Ce qu'elles veulent, elles, c'est que je disparaisse. C'est que je ferme ma gueule. Chut, calme-toi. Calme-toi, ça va. Tout va bien. J'ai une solution, ok? D'accord? Viens, assieds-toi. Viens t'asseoir. Assieds-toi là, ok? Donne-moi ton carnet, ici. Assieds-toi, papa. Tu sais ce qu'on va faire? Regarde. On va l'enregistrer et on va le diffuser nous-mêmes, ton message. Comment ça, nous-mêmes? Eh ben, tu vois ça? Tu vas parler en regardant dedans, ça va t'enregistrer, te filmer, et moi je vais le mettre sur Internet. Internet? T'es capable de faire ça, toi? Ah oui, il n'y a rien de plus facile. T'es prêt? Et mon carnet, donne-moi mon carnet. Ok. 3, 2, 1. Ouais. Ça enregistre, là? Oui. Ça filme, là? Parle. Ça n'a pas l'air. Bonjour. Je voudrais adresser un message aux générations futures. Mon nom est Édouard Beauchard. Je suis atteint d'une maladie qui est en train de faire disparaître ce que je suis, qui est en train de me consumer, de digérer mon esprit, mes pensées. Bientôt, je sais que mon corps sera encore en vie, mais moi, j'aurai disparu. Avant de disparaître, je voudrais vous adresser ce message. Ça va, là? Continue. Bon. J'aimerais vous dire de faire attention à vous. Alors, j'aimerais vous dire de faire attention à vous. Faites attention à vous. Chaque jour, vous êtes exposé à une quantité monstrueuse, je dirais, d'informations. Vous êtes englouti, cette masse d'informations nouvelles, images, sons, mots, vous plonge dans la confusion la plus totale. Chaque nouvelle idée chasse la précédente avant qu'elle ait eu le temps de s'imprimer. Rien ne laisse aucune trace, rien. Les pires horreurs, comme les idées les plus magistrales, ne font que passer, immédiatement remplacées, détrônées par une autre information plus importante que vous oublierez aussitôt, et ainsi de suite. Mais vous êtes prisonnier de l'instant présent. C'est la maladie qui vous tue, qui vous empêche de vivre. Vous oubliez tout au fur et à mesure. Vous êtes extirpé du réel, incapable d'agir, trop bien informé sur tout ce qui va mal, accablé sur ce qu'il conviendrait de faire, incapable de choisir. C'est la fin. Vous êtes... C'est la fin. C'est les derniers soubresauts de notre civilisation. Nous sommes en train d'assister à la dématérialisation du monde. Tout devient abstrait, conceptuel, relatif, sans valeur. Vous êtes prisonnier de l'éternel instant présent. Comme moi. Et depuis 1 heure, combien de personnes ont vu ça? 23 634. Et comment a-t-il fait pour mettre ça sur Internet? Il est même pas fichu d'envoyer un mail. Il dit que Nathalie l'a aidé. Alors tu vas me laisser ici, c'est ça? Ça va te permettre de te reposer un peu. Oui.
Madeleine aussi est ici. Elle a besoin de repos, ta mère. Hein. Je reviendrai te voir. Ah oui, tu vas couvrir ton inondation, là. Quoi? Tu m'as dit que tu allais couvrir les inondations. Tu te souviens de ça? Ben, je peux pas tout oublier, quand même. Hein? Mais explique bien aux gens que tu croises là-bas, les sinistrés, qu'il faut qu'ils mettent leur album photo à l'abri. Hein? Si quelqu'un veut écrire des choses sur des cahiers, qu'ils mettent ça en sécurité sur les étagères en l'air. Peut-être qu'un jour, quelqu'un voudra les regarder, ces photos. D'accord? Tu leur diras. On reviendra te voir. Qu'est-ce que tu fais? Vas-y, je te rejoins. Quoi? Je voudrais rester un instant seul avec lui. C'est pas ton père? On a quand même passé du temps ensemble. Pardon. Je t'attends dans la voiture. Mon infirmier, Oui. je ne demande pas ton nom parce que de toute façon, je ne vais pas m'en rappeler. Alors, Ok. tu devrais mettre un badge, là, avec ton prénom dessus. Ce serait plus pratique. Je voulais juste vous dire... Ça va faire du bien à tout le monde que vous soyez là. Isabelle est très débordée, elle n'arrive pas à vous consacrer le temps dont vous avez besoin. Quand vous êtes à la maison, elle n'arrive pas à aller de l'avant. Elle n'arrive pas à vivre sa vie, elle reste engluée dans des vieilles histoires pas réglées. J'imagine que ce n'est pas ce que vous souhaitez pour votre fille. Moi, j'ai toujours voulu que mes filles soient libres. Le plus libre possible. C'est ce que je pensais. Au revoir, monsieur Beauchard. Ça a été un honneur pour moi de faire votre connaissance. On se connaît, non? Maintenant, on peut dire ça, oui. Ah, jeune homme, dis-moi, est-ce que tu connaîtrais ma fille par hasard, Bérénice? Si tu la vois, tu peux lui dire de venir me voir? Merci. Patrick. Salut! Ah, salut ma fille. Oh, t'as l'air d'être en forme aujourd'hui. Est-ce que je dois en déduire que ça allait mal hier? Bah non, mais c'est juste que ton infirmier m'a dit que t'étais dans une bonne journée. Mais je comprends pas pourquoi il me garde ici. Bah si, tu sais très bien pourquoi. Non, je veux pas vous le promettre, mais j'ai une très bonne mémoire. Je me souviens des dates. J'ai une mémoire phénoménale pour les dates de guerre. Je pourrais te parler des réformes d'Akhenaton, par exemple. Me réciter les plus beaux chants d'Homère. Je sais, papa, tu m'as déjà dit tout ça. Ah bon? Oui, la semaine dernière. J'ai peut-être pas une si bonne mémoire que ça, finalement. Mais je suis content que tu sois là. Et moi, je suis contente de voir que tu vas bien. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Bah, tu me l'as donné hier. Ah ouais? Tu t'en souviens pas? Non. Tu m'as dit que c'était important que je lise bien tout. Ah bon, je t'ai dit ça? Tu t'en souviens vraiment pas? J'aimerais bien t'en lire des passages. Oui. Les mémoires d'un homme qui se souvient plus de rien, ça doit être quelque chose. Hein. On va se marrer, là. C'est important, d'accord? Ça date de quelques semaines. Et c'est à propos de Madeleine. Se souvenir de ne pas lui en vouloir. Se souvenir du début de notre amour.
de ce qui a fait que j'ai eu envie de l'aimer. Ce souvenir de son regard intimidé, son sourire rouge de plaisir rien qu'à me regarder. Me souvenir de la lumière de cette journée-là, des rayons du soleil à travers les branches des arbres. Ce souvenir. Si seulement les gens se souvenaient, ils ne se quitteraient jamais. Oui, c'est un peu cucul la praline quand même. Hein. Moi, je trouve ça beau. Quand je serai mort, je voudrais qu'on mette mon corps dans un sac poubelle et qu'on le dépose sur le bord d'une route. Oui, alors ça, c'est un petit peu moins cucul la praline déjà. Je ne veux pas de cérémonie, pas de cercueil, pas de pierre tombale. Tous les jours, des animaux meurent, des arbres, des plantes, des insectes. Et tout ça disparaît sans que personne ne pleure, sans que personne n'y fasse même attention. C'est le cours normal des choses. De même pour notre civilisation. Notre disparition ne sera pas une grande perte pour l'humanité. En effet, qui se souvient de tous les peuples sacrifiés de l'histoire? Pleure-t-on le sort réservé aux civilisations amérindiennes magnifiques, pulvérisées par des conquistadors assoiffés d'or? C'était les prémices du capitalisme sauvage qui allait nous ronger quelques siècles plus tard et tout saccager sur son passage, comme aujourd'hui, le phragmite commun. Il a fallu que je regarde ce que c'était le phragmite commun, parce que je ne savais pas du tout. Et sur YouTube, il y a un type qui a filmé des espèces d'oiseaux, des oiseaux comme ça, qui sont perchés sur des tiges de phragmite et qui mangent des morceaux de phragmite. Ah, alors, si le phragmite commun est sur YouTube maintenant, alors... bon. Il y a un dernier passage que je dois vous lire. Ah, t'as recommencé à vous voyez, attention. Pour le moment, je n'ai qu'un pied dans le gouffre. Bientôt, je vais y glisser complètement. Le pire est à venir, pas loin, je le sens. Je serai alors dans un épais brouillard, en permanence. Il ne me restera que le présent, le seul moment présent. Avec un peu de chance, si on ne m'abandonne pas complètement, je pourrais discuter avec des proches dont je serais si éloignée que je ne les reconnaîtrais même pas. Alors la question se pose. À quoi bon? Pourquoi vivre le moment présent si 5 minutes plus tard, il n'en reste plus rien? Cette forme de disparition, ma disparition, est définitivement trop lente. Il faudrait partir d'un coup, plonger dans la mort une fois pour toutes. Mais qui peut m'aider? Qui peut me donner la force dont j'ai besoin pour cesser d'exister? Peut-être toi, Bérénice? En aurais-tu le courage? Voilà, c'est ce que je voulais vous lire. C'est moi qui ai écrit ça? Vous vous en souvenez pas? Non. Bah, vous m'avez donné votre carnet hier en me disant de lire la dernière page, celle que je viens de vous lire. Vous en pensez quoi, là? Aujourd'hui, là, maintenant? Je sais pas. Tout ce que je sais, c'est que là, à l'instant, maintenant, je suis avec toi. Et j'avoue que je suis pas certain de savoir qui tu es. J'aimerais bien que tu sois ma fille. Mais je sais très bien que tu ne l'es pas. Mais aussi, ce que je ressens, c'est que je n'ai pas envie que ça s'arrête. Donc ce que vous me dites, c'est que ce que vous avez écrit dans ce carnet, c'est plus d'actualité? Bonne question. C'est une très bonne question. Bonne question. Mais t'es qui, toi? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ben vas-y, parle-moi de toi. Vous allez oublier de toute façon. Mais je m'en fous.
J'ai envie de t'écouter.